émission, vous allez voir, le principe est simple, vous faire découvrir un produit qui a été testé et approuvé par un jury de chefs, un produit qui a obtenu donc la récompense Saveur de l'année Restauration. Et pour vous présenter ce lauréat, nous allons demander à l'un de nos chefs ambassadeurs de passer derrière les fourneaux. Et oui, afin de découvrir ensemble l'intérêt du produit, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, avoir une idée d'utilisation, une recette ou même une astuce de chef. Et nous allons accueillir dans quelques instants, ah oui, on l'attend tous, notre cher Hermance Caro qui nous vient de son petit village de Provence-Fayence. Bonjour Willy. Comment ça va? Ça va, très bien. En pleine forme? En pleine forme. Alors Hermance, aujourd'hui, nous allons parler des potages magie de Nestlé France. Et nous avons 3 recettes. Nous avons la crème de brocoli, le velouté d'asperges et le velouté de tomate. Alors, qu'allez-vous nous préparer aujourd'hui? Alors, on va préparer complètement la recette du velouté de tomates. Oui. Donc toute la préparation, d'ailleurs c'est très facile à utiliser. Et je vais juste finir 2 décorations sur le velouté d'asperges et le velouté de brocoli. Hermance, quelques informations avant de commencer sur les produits. Pour le velouté de tomates, nous avons un mélange entre tomates cuisinées et puis de la chair de tomates fraîches et pulpeuses. Pour la crème de brocoli que nous avons ici, c'est une recette onctueuse et douce, riche en morceaux. Et enfin pour le velouté d'asperges, un produit avec une texture crémeuse et une finesse du goût de l'asperge blanche. Et donc Willy, ce que je tiens à rajouter, c'est que c'est très facile d'utilisation. Démarrage à chaud ou à froid, 5 minutes après l'ébullition et surtout sans exhausteur de goût ajouté. Mais je crois qu'on a tout dit. Voilà. Et on peut commencer. Allez, on fait chauffer. Voilà, hop, on va commencer à faire la soupe de tomates. Oui. Pour 1 litre de liquide, 100 g de produit. Donc dans mon liquide, chaud, froid. Donc je vais préparer ma tomate. On va la monder, c'est-à-dire enlever la peau. Donc il faut la plonger dans une eau bouillante, quelques secondes, juste le temps que la peau s'enlève, ça dépend. Et tout de suite après, plonger dans l'eau froide. Et qu'est-ce qu'on a dans les autres casseroles en Donc fait? là j'ai déjà réalisé le brocoli et l'asperge blanche. D'accord. Voilà, asperge blanche que je vais agrémenter avec des asperges vertes. Voilà, bah, ça, oui, bien sûr, un joli contraste. Voilà. Des petites, Voilà, donc j'ai cuit des petits, on appelle ça des sommités de brocoli. Ah, très bien. Qui ont juste été blanchis dans de l'eau bouillante et ensuite refroidis à l'eau très froide. Et je vais assaisonner une crème épaisse avec de la noix de muscade. Et on rajoutera, parce que même s'il y a déjà des morceaux de brocoli, comme ça on rajoute un petit peu ce qu'on appelle de la mâche dans la soupe, qui se rendra plus agréable. Alors, la particularité de la tomate cœur de bœuf, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de pépins et beaucoup de chair. Donc c'est vraiment une tomate qui est idéale à cuisiner. Je vois de la viande de grison aussi. Voilà, la viande de grison ira sur le brocoli. Parer légèrement le pain de mie. Donc les toasts, on les fait revenir donc avec un... Voilà, à l'huile d'olive. Alors si on a le toaster, ça peut être très bien fait. Donc au final, là, vous allez nous proposer une trilogie. Voilà, on va dresser les 3 soupes. Assaisonner avec un petit peu de noix de muscade. Donc voilà, on va juste rajouter maintenant la mozzarella mélangée dans sa tomate. On va commencer par notre petite soupe de tomates. Hop là, comme à la maison. Ah bah voilà, super. Donc sur notre petit pain toasté, on va rajouter notre tartare de tomates et mozzarella, qui peut également être mis tout simplement dans le fond de l'assiette avec la soupe dessus. D'accord. La soupe de brocoli, velouté de brocoli. Je dirais même mieux, la crème de brocoli. Voilà, maintenant on dresse donc la crème de brocoli dans laquelle on rajoute les sommités de brocoli. Pour donner de la mâche. Voilà, rappeler le goût du produit. Une petite crème épaisse de mascarpone. La julienne de viande des grisons. Déjà, c'est pas terminé que c'est magnifique. Voilà, et maintenant on va terminer avec donc la dernière soupe, le velouté d'asperges blanches. La petite crème pour rappeler un petit peu un côté cappuccino. Donc ça, c'est que des asperges qui ont été émincées. Voilà, rajouter sur le dessus. Et voilà, Willy, donc nous avons notre velouté d'asperges, le velouté de tomates et la crème de brocoli. Merci Hermance. Rappelons quand même que cette gamme a été testée par un jury de chefs dans leur propre restaurant, situation réelle.
Quelques commentaires. Pour le velouté de tomate, bonne valeur en sel, belle couleur, produit rapide d'exécution, on vient de le voir, ça va. Crème de brocoli, agréable en bouche, facilité d'utilisation, petit morceau de brocoli, très agréable. Et puis enfin, pour le velouté d'asperges, bon goût d'asperges, brillance, belle texture, lisse sans défaut, très agréable en bouche. Et bien voilà pour cette trilogie des potages magie Hermance. On va se quitter. Rappelons tout de même que le logo Saveurs de l'année Restauration, c'est bien plus qu'un logo, c'est une garantie donnée par des chefs pour les chefs. Chers amis, on vous embrasse. Hermance, tiens, allez, moi aussi je vous fais un petit bisou. Petit bisou. On se dit à très vite pour une nouvelle recette. Bye bye.